Eh bien, bonjour les amis et fidèles abonnés de la chaîne Brico Vos Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Alors, comme je vous l'ai annoncé il y a quelques jours, nous allons nous retrouver pour des projets consacrés à l'embellissement de votre jardin, terrasse ou votre balcon. Nous allons débuter cette série avec la réalisation d'un escalier de fleurs ou, si vous le préférez, un espalier fleuri. Alors je m'en excuse par avance, mais cette vidéo sera un petit peu longue, mais croyez-moi, elle le vaut bien. Je vais vous souhaiter un bon visionnage, vous donner rendez-vous à la fin de cette vidéo pour connaître quelle sera la prochaine vidéo consacrée, là encore, à l'embellissement de votre jardin. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et puis commentez. Allez, rendez-vous à la fin de la vidéo. Voilà donc ce que nous allons réaliser dans l'atelier, cet escalier qui soutiendra des bacs pour les fleurs. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour du côté de la Rabault d'Ego, parce que tout ce bois que j'ai récupéré, lame de terrasse, du bardage, voilà, ce sont des choses que j'ai récupérées chez un ami et voisin, alors qu'il faisait un grand remplacement de tout un tas de choses. Donc c'était pas vraiment en très très bon état, donc je les ai nettoyés, déjà brossés avec une brosse métallique, regardez qu'il n'y ait pas de clous, de vis. Et puis voilà, j'ai donné un bon coup de Lego et ça va me permettre d'avoir du bois de bonne qualité. Alors on passe assez rapidement à la coupe. Alors voilà un exemple de coupe, alors, en ayant une équerre comme appui, hein, évidemment avant j'ai tracé, mais ce qui n'est pas très bien, c'est de faire tomber son morceau de bois. Alors bon, il y a quand même d'autres méthodes, vous allez voir. BBL sait corriger de temps en temps ses erreurs, et on va essayer de trouver une autre solution. Alors cette autre solution, j'ai toujours tracé, mais là je vais utiliser l'équerre, une pince, mais je ne vais pas m'y prendre, alors BBL est droitier, je ne vais pas m'y prendre de la même façon, je vais mettre mon équerre à droite, vous allez voir, voilà, je vais mettre la pince pour le tenir, et comme je ne suis pas trop maladroit de ma main gauche, vous allez voir, regardez bien, ouais, j'ai fait une petite coupure, hein. Voilà, je tiens de ma main droite le morceau et je coupe de la main gauche. Alors c'est assez facile avec cette petite scie plongeante parce qu'elle est très peu lourde, mais c'est vrai que si on a une très grosse scie circulaire, le mieux ce serait de changer la planche sur l'établi de côté, au lieu de la mettre à droite, de la mettre à gauche. Voilà, c'est ni plus ni moins que cette façon de faire qui serait quand même la mieux. Là je vais encore couper un petit morceau, là vous avez vu, j'ai mis l'équerre de l'autre côté. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé tomber le morceau. Voilà, vous avez vu? Oui, parce que le morceau était petit. Voilà. Mais je vous ai montré les deux facettes. Voilà. Alors, on va encore en découper un, BBL. Oh, BBL, il aime bien découper. Hein. Bon, allez, une petite coupe. Un petit coup de serre-joint, une petite coupe, et après, je vous promets, on arrête de faire de la découpe. Là. Alors, on peut aussi très bien tenir l'équerre en même temps et tenir la pièce de bois. Hein. C'est tout à fait réalisable. Hein. Bon, après, c'est un petit peu de l'équilibre parfois. Hein. Donc, il faut mieux s'assurer et faire de cette façon. Excusez-moi, je suis passé devant. BBL va faire un essai avec deux appareils pour filmer. Mais ça l'obligera évidemment à faire des montages, mais il va commencer à se lancer dans cette façon de filmer. Mettre une caméra sur la gauche, une caméra sur la droite, on va voir une au-dessus. Alors voilà ce que ça représente. Alors bon, c'est un peu difforme, c'est le fait de le prendre un petit peu différemment sous l'angle, mais vous verrez qu'avec le plan que vous pourrez télécharger sur le site internet de BBL, c'est beaucoup plus présentable.
Alors je vous présente les morceaux que j'ai coupés. Donc ce sont les montants du cadre, hein. Voilà, tout simplement. Alors ils vont repasser du côté de la machine de la Rimbaud d'Ego pour les rendre bien, c'est-à-dire ils font 22. Je vais donc les passer à 20 pour avoir des surfaces beaucoup plus planes et plus présentables. Ça aura un petit peu l'aspect du neuf. Bon, BBL, on y va? Eh ben, alors voilà. Alors vous avez vu, le dispositif d'aspiration n'est pas terrible, mais il fonctionne relativement bien, hein. Ça marche. Vous pouvez remarquer que j'ai pas trop de sur à côté, pas trop de copeaux. Bon, je pense que BBL va acquérir d'ici quelques mois vraiment un aspirateur d'atelier avec un tuyau qui fera entre 80 et 100 mm, qui aspirera sûrement mieux que l'aspiration cyclonique qui a une sortie de 50 mm. Voilà, j'ai été court sur ce coup-là, et on va passer à l'assemblage du bac. Alors, l'assemblage du bac, en fin de compte, là c'est du clin. C'est plus des lames de plancher, c'est du clin, aussi récupéré, bien raboté, qui a d'ailleurs des rainures, et je vais m'en servir un peu comme déco. Je vais les mettre à l'extérieur, ça donnera une petite déco. Donc dans cette partie, on va tout simplement coller et puis clouer avec le pistolet cloueur et des clous ça fait 20, donc je vais clouer avec des clous de 50, ça fera 25, 20, ça sera pas mal les petits clous de 50. Alors vous pouvez aussi, je le disais tout à l'heure, ça peut très bien s'assembler aussi avec des tourillons. Alors là, il va falloir quand même un petit peu plus, mais ça pourrait être aussi plus joli qu'avec des vis, où là, évidemment, on ne voit pas les clous parce qu'ils sont très petits, donc c'est pas gênant. Mais je pense que si vous avez de la patience, l'assemblage de ces boîtes, ces caisses, ces bacs plutôt, eh bien ça vous permettrait d'avoir quelque chose de beaucoup plus déco. Donc vous avez l'idée, il reste à vous de la mettre à profit. Donc je vous laisse regarder cette opération tranquillement. Moi je vais faire une petite pause, et puis on se retrouve dans quelques petites secondes, minutes. Je vais en profiter pour vous dire qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez la possibilité d'aller sur le site internet de BBL. Si vous avez votre appareil photo, votre téléphone qui fait appareil photo, vous pourrez flasher le QR code que BBL a mis en place sur ses vidéos désormais. Ça vous permettra d'aller directement sur le site. Le QR code s'affiche une bonne quinzaine de secondes, ça vous laisse le temps de flasher et vous vous retrouvez directement sur le site de BBL. Alors peut-être qu'à l'avenir, elle pourrait aller directement sur le plan concerné par la vidéo, mais ça demande quand même un peu de gestion, car quand on déplace évidemment le dossier, et ça peut arriver au moment de l'archivage en fin d'année, eh bien le lien peut être perdu. Donc pour le moment, je vous propose uniquement de flasher sur ce QR code pour aller directement sur le site. Ensuite, eh bien, à travers l'accueil, vous pouvez naviguer et découvrir l'espace internet de BBL, où il y a des plans, il y a beaucoup de choses. Donc voilà la petite nouveauté qui va démarrer sur beaucoup de vidéos. Alors j'ai un ami qui est membre du site depuis d'ailleurs le début, Pierre, qui est aussi d'ailleurs abonné, qui m'a envoyé un message en me disant c'est bien, tu mets les plans 3 semaines avant, mais j'ai vu sur une chaîne, par hasard, je suis tombé, et il m'a envoyé le lien pour aller le voir. C'est vrai que j'ai vu l'une de mes bidouilles
en ligne, quasiment 3 semaines en gros avant que je la réalise. C'était exactement la même. Et ce qui est le plus triste un peu, c'est que en fin de compte ce plan a été capté et le plan a été mis en ligne en masquant évidemment toutes les informations de BBL, mais voilà. Alors il me disait, c'est dommage que tu te fasses pirater tes plans, le mieux ce serait de les mettre moins en avance, moins de 3 semaines. Alors je ne me suis pas trop posé encore cette question, est-ce que je vais le faire ou pas pour les membres? Il y a plus de 500 membres maintenant. Voilà, c'est la seule fois que il me semble que quelqu'un est piraté, mais c'est pas bien méchant, c'est comme ça, c'est un petit peu la règle du jeu, hein. On copie toujours un peu quelqu'un, mais ce qui est dommage, c'est le reste, c'est qu'elle soit parue quasiment 2 jours après, elle était déjà en ligne et réalisée vraiment de la même façon. Bon, ça peut faire sourire. Alors je vais laisser pour mes membres toujours ces vidéos, et si malheureusement ça se répète, je trouverai une autre solution. Comme je dispose bien sûr de l'adresse mail directe de mes membres, eh bien j'enverrai directement aux membres ce plan 3 semaines avant, donc ils l'auront. Bon, je sais quand même je fais confiance aux membres, voilà, donc et aussi aux abonnés bien sûr, mais voilà, ça m'embêtait un peu, ça me chagrinait un petit peu. Je dis c'est quand même dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. On va continuer. Là, c'est le petit ponçage. On va passer à autre chose. Donc, avec cette petite ponceuse orbitale à Parkside qui marche relativement bien, pas payé très cher, moins de 30 €, je crois. Je m'en sers assez fréquemment pour des ponçages de petites pièces comme ça. Et même si je ne suis pas un amoureux de la marque, je dirais que pour certains outils, ça fonctionne très bien. Alors, on va passer à l'étape d'assemblage des deux parties, des 2 cadres. Alors, pourquoi il y a 2 cadres? C'est tout simplement parce que c'est une raison. La raison, c'est la largeur de la planche. Des planches que j'avais, donc j'ai optimisé au maximum, sachant que je les ai retaillées dans leur largeur pour atteindre la dimension finale du bac. Donc, je pose au fond du bac des entretoises sur lesquelles vont s'opposer la jardinière en plastique, dont vous trouverez les liens dans la description, et ainsi que les informations dans le plan. Je les ai fait évidemment dans compte des bacs en plastique que je voulais mettre et de la dimension que voulait Madame BBL. Je le précise. Voilà, alors je ne sais plus où j'en étais. Oui, alors je vais fixer ces entretoises en dessous, il va y en avoir 3, et elles vont permettre au bac de se reposer. Alors surtout sur la partie basse, qui est la fameuse partie où il y a vous savez, une sorte de réceptacle pour l'eau, qui maintient l'eau dans le fond du bac. Voilà, alors une fois tout ça traité, verni, je pense que ça tiendra mieux que quand je faisais mes bacs avec la terre à l'intérieur, etc. Voilà. Donc si vous avez d'autres idées, vous n'hésitez pas, faites autrement, hein. Il y a peut-être une solution pour ne pas être obligé de mettre des entretoises au fond pour poser. Ça peut très bien se poser autour et au bord du bac, hein. Voilà. Voilà. Alors ça c'est pareil, un peu de colle, des clous, et puis il n'y a aucune raison que ça bouge. Alors, on ne va pas ajuster ça au centième de millimètre, mais on va essayer quand même que ça soit le plus propre possible, même si c'est en dessous. Il faut quand même faire les choses bien. Voilà, on va clouer, puis on se retrouve encore dans quelques petites poignées de secondes. Alors vous allez me dire que il y a 2 bacs, donc il faut bien qu'ils tiennent. Alors pour faire ça, j'ai débité dans les pièces de bois que j'avais qui me restaient, j'ai débité des sortes de petites
comment vous dire ça, des petites barres en bois hein, que j'ai coupées à 90 degrés, à 45 degrés, pardon, pour mettre dans les angles. Et je vais coller tout ça dans les coins. Tout simplement, alors ils sont évidemment de la bonne longueur, hein, vous verrez ça sur le plan. Et tout ça, ça va donc dans l'angle, et c'est collé, et c'est cloué. Et ça va permettre, puisqu'il y en aura aux quatre coins, ça va permettre tout simplement eh bien, d'assembler les deux bacs ensemble. Alors, il y aurait pu y avoir d'autres méthodes. Hein. J'aurais pu faire un système de vissage, ou je ne sais pas. Mais voilà, ça, c'est, je trouve, le plus pratique. Et puis, ça va te permettre de tenir vraiment correctement le bac, les deux parties, les unes sur les autres. Donc, vous voyez en avoir 4. Voilà, je vais vous passer un petit peu rapidement à la 4e. Alors ça fait quand même un grand nombre de pièces puisque vous verrez dans le plan, il faut quand même pas mal de débit, pas mal de pièces. Alors ça peut aussi se faire avec de la lame de terrasse que vous pouvez trouver parfois en déstockage. Ça arrive, on en voit, j'ai eu l'occasion d'en voir il n'y a pas très longtemps. Alors j'en avais pas une grande utilité puisque j'avais déjà récupéré ça. Mais j'ai vu dernièrement qu'une botte de 5 lames de terrasse en 220 par 22 d'épaisseur et en 2 mètres 40 de long, eh bien, on les trouvait dans un magasin, je vais le citer d'ailleurs, c'est Bricorama, c'était déstocké à 15 € les 5 lames. Donc si vous avez parfois à faire certains types de bricolage, ça vaut le coup de regarder un petit peu ce qui est déstocké. Parce que la lame de terrasse, c'est quand même relativement cher. Alors c'était de la classe 4 quand même, donc catégorie 4, c'est pas mal, c'est protégé. Et ça peut être bien utilisé pour faire ce genre de choses. Voilà, c'est une idée comme une autre. Alors voilà, ça c'est donc... là j'ai fait un essai, vous l'avez vu juste avant, et là je l'ai retiré pour remettre de la colle. Moi je vais tout coller. J'aurais pu peut-être mettre que du clouage tout autour sur les petites baguettes d'angle, sur les supports d'angle, mais là je vais faire un collage. Bon, il n'y a pas vraiment de charge particulière hein, sur ce genre de choses. Hein. Le poids est plutôt à la verticale. Il faut être plus attentif sur le cadre que l'on va réaliser ensemble dans quelques petites minutes. Voilà, je vous laisse contempler une BBL, étaler sa colle et on se retrouve très vite. Alors pendant que BBL ajuste un petit peu son bac, je voudrais remercier des abonnés assez fidèles, très fidèles même, qui commandent très souvent les vidéos. J'ai pas énormément de commentaires, mais j'ai toujours des commentaires très agréables avec de très bonnes idées, très bonnes remarques. Je voudrais en profiter pour les remercier de leurs bons conseils. C'est important. Ce sont des gens qui ont déjà peut-être, très certainement même, beaucoup plus d'expérience que BBL. Alors là, pour le montage du cadre, je vais dire, eh bien là, regardez, je fais un peu de pub. Bon, allez, c'est gratuit tout ça. J'ai acheté des boîtes chez Action, vous trouverez ça d'ailleurs dans le détail
dans le descriptif, j'ai réussi à avoir des boîtes à 2,90 € les 100 pièces, alors que je les avais vues chez LM à 4,20 € les 50 pièces, et c'était exactement les mêmes. Bon, voilà, donc autant profiter de discounters de temps en temps. Ne pas hésiter à acheter des choses comme ça, surtout quand c'est du vissage. Alors pour assembler cette partie qui est la partie basse, je vais utiliser des vis. Mais j'ai eu un regret, un grand regret d'ailleurs, à la fin de cette réalisation, parce que je me suis dit pourquoi je n'ai pas mis de tourillon. J'aurais pu tout assembler au tourillon de 10. Ça ne m'aurait pas coûté beaucoup plus cher, d'autant que j'en ai une grosse boîte, et ça aurait été plus joli. Donc si vous réalisez cette beau escalier, ce bel escalier, bon, écoutez, au lieu de mettre des vis, prenez le temps, ça vous prendra évidemment un peu plus de temps pour le perçage, pour la pose des tourillons, ensuite pour raccourcir les tourillons, collez tout ça et faites-le avec les tourillons, et quand vous allez poncer, ça va ressortir vos emplacements de tourillons et ça sera quand même beaucoup plus joli. Donc c'est vrai que je regrette un petit peu d'avoir mis que des vis, mais bon, ça ne m'empêche pas que si je veux les cacher, je peux très bien donner un petit coup de... Vu qu'elles sont les têtes, ça a été fraisé, je peux très bien mettre un petit coup de pâte à bois, mais bon, c'est dommage d'avoir mis ce paquet de vis. Voilà. Tant pis, c'est fait. L'idée est arrivée trop tard. Et je le regrette quand même un petit peu. Donc là, je trace, je vais percer. Ça vous laissera le temps pour aller mettre un petit clic sur le pouce. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, vous allez vous abonner. Et à la fin, le petit commentaire. Et puis, si vous souhaitez partager cette vidéo avec des amis ou sur votre compte Facebook, eh bien, n'hésitez pas. BBL sera heureux que de nombreuses personnes viennent visiter sa chaîne YouTube. On va percer, et durant ce temps-là, je vous laisse bien sagement regarder BBL travailler. Alors là, je vais fraiser, tout simplement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où c'est fraisé, on peut très bien mettre un petit coup de pâte à bois naturel dessus, ou le pain, et puis cacher toutes ces vis. En pratique, je ne le ferai pas d'ailleurs. C'est étonnant que Madame BBL n'ait pas fait la remarque, quoiqu'au moment où je réalisais ça, elle n'était pas dans les parages. Elle était partie dans une jardinerie voir un petit peu les fleurs que l'on allait pouvoir mettre dedans. Mais là, elle ne pouvait pas mettre les fleurs puisque les bacs ne sont pas encore arrivés. Ils devraient arriver 1 ou 2 journées après la conception. Voilà. Mais voilà, il y a quand même pas mal de vis, hein. Ça tient. Hein. Bon. À 2,90 € le paquet de 100, fallait pas se priver, hein. Voilà, c'est l'autre côté, tout simplement. Là, vous voyez de plus près un peu le visage. Hein. Peut-être que 4 aurait suffi. Vous le direz dans les commentaires. Voilà, ça fait un sujet. Là, vous voyez, c'est filmé quand même de près. Hein. C'est assez joli. Hein. Là, j'ai mis le côté lisse à l'extérieur et le côté rainuré à l'intérieur parce que l'aspect était quand même moins beau sur les lames rainurées. Voilà ce que ça donne pour la partie du bas. On va passer à la partie du haut. Alors, pour la partie du haut, là, bon, c'est déjà marqué, c'est déjà fait. Hein. Je vous ai fait gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Je tiens les 2 pièces en même temps, comme ça pour le perçage, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Un coup, 2 trous, c'est quand même beaucoup bien.
beaucoup bien. Bon, comme on parle BBL, beaucoup mieux. Bon, là aussi, je vais fraiser. Et puis, on va assembler cette partie verticalement à l'arrière. Voilà, c'est donc la partie verticale arrière. Je tiens avec une pince, je vérifie l'équerrage, c'est important. Vous pouvez remarquer que les morceaux sont toujours marqués avec BBL, hein, de façon à ne pas se tromper. Ça évite de faire des bêtises parfois quand on coupe des pièces, notamment quand on fait des assemblages de meubles, ce qui va être le cas pour BBL prochainement. Vous verrez ça dans une vidéo. Et là, il y a beaucoup de pièces à débiter, des étagères, des entretoises, etc. Et il sera important de tout marquer pour ne pas se tromper entre les côtés droits, les hauteurs d'étagères, etc. Bon, c'est un peu l'ABC du bricoleur, ça. Voilà. Bon, il y a encore quelques vis à mettre et on va faire l'autre côté très rapidement. Quand même vérifier que ça tient la route. Hein. Ah oui, c'est bien. Elles sont bien ces équerres. Hein. Si vous voyez ça, il y en a en GSB, hein, sans problème, mais c'est vraiment très très bien. C'est solide, équerre de charpentier. Alors ça, c'est un petit modèle. J'ai un modèle plus grand. Et il existe encore des modèles encore plus grands. Et c'est pratique car il y a tout un tas de positions d'angles qui vous permet, quand vous voulez faire des traçages, tracer aisément des angles, et même beaucoup d'autres fonctions. C'est vraiment très pratique, il y a différents diamètres, etc. C'est très bien. Donc ça, c'est la partie renfort arrière, basse. Et là, là, de ce côté-là, il y aura, en diagonale, il y aura le système pour de roulage. On va passer à l'étape suivante qui va consister à poser les autres bacs. Avant, on va retirer l'adhésif parce que maintenant on ne peut plus se tromper. Donc là, c'est la partie qui va être en diagonale, qui va venir se prendre sur le bac à l'avant et sur le montant tout en haut. Vous allez découvrir ça. Essayez de vous cadrer ça à peu près correctement. Donc je vais procéder à la coupe. Avant, je vais utiliser mon nouveau serre-joint Pierre. Je ne sais pas comment on prononce ça. Pierre, sûrement. Alors c'est un petit modèle, hein, c'est un 25 cm, mais j'en ai acheté donc deux pour me faire plaisir. Alors évidemment, ça coûte plus cher qu'un petit serre-joint standard, sachant qu'il peut aller évidemment dans les rails, dans les types de rails Tétrac, que d'ailleurs je vais équiper cet étau sur les côtés avec des rails Tétrac. Ça sera une des réalisations à faire au cours de l'été. Alors j'en achèterai très certainement d'autres. Alors je coupe ça à la scie sauteuse. Hein. J'aurais pu le faire avec une scie égoïne, hein, ou le faire avec la scie sous table, mais ça demandait à faire des réglages. Donc là, ça va quand même beaucoup plus vite. Je vais donner un tout petit coup de... Vous avez l'habitude de le voir hein, dans les vidéos, cette petite plaquette pour ébarber, pour nettoyer et retirer toutes les vilains petits morceaux de bois qui peuvent vous rentrer dans les mains. Après, évidemment, globalement, il faudra le faire sur toutes les pièces, même si elles ont été un peu rabotées. Tout va être poncé et ou lasuré ou verni, je ne sais pas encore. Voilà, bien pratique. Hein.
ce petit système. Je vais couper l'autre morceau. Et puis voilà, on va poser tout ça. Hein, on va continuer ensemble. Donc je pose une pince en haut. Il y en a bien évidemment une autre en bas. Et je vais faire comme tout à l'heure. Hein, je vais percer, tout simplement. Donc vous voyez, il y a une coupe un peu particulière que vous retrouverez avec les angles sur le plan. Hein. Donc tout ça, ça tient en fin de compte sur le bac du bas aussi. Et tous les bacs vont tenir sur cette partie-là. Voilà. Ça vous donne une petite idée. Donc là, je l'ai fixé aussi avec les pinces pour pouvoir visser l'ensemble. C'est du solide. Hein. Je pense que même si ça pèsera à peu près peut-être plus de 40 kg avec les bacs, la terre, le bois. Bon. Donc là, je vais continuer à fraiser, poser les vis. Comme vous pouvez regarder la vidéo en même temps, vous pouvez appuyer sur le petit pouce. Hein. Oui, le petit j'aime, ça compte beaucoup sur YouTube. Alors encore un petit rappel pour vous dire qu'il va en avoir plusieurs. Il va en avoir un minimum 4. Ces vidéos de printemps. Et puis il y en aura peut-être une 5e, une idée de Madame BBL qu'il faut que je creuse, que je fasse un croquis, que je lui présente, et il y aura très certainement autre chose. Alors il y a des choses, ça c'est une réalisation un petit peu plus, on va dire, complexe. Mais ce qui suivra sera beaucoup moins complexe, c'est quand vous aurez vu la conception de cet escalier, vous verrez que vous n'aurez aucun problème à continuer à réaliser ce genre de choses. Et si vous en avez plusieurs à faire, profitez-en pour faire de nombreux bacs. Alors pour poser le bac du haut, eh bien j'ai mis avec des pinces des cales de bois pour tout régler à la bonne hauteur avant de procéder au perçage. Voilà, c'est une bonne méthode pour que tout tienne dans de bonnes conditions. Voilà, j'ai calé la hauteur, j'ai tracé pour être sûr d'être bien, j'ai regardé avec le niveau. Alors, vous voyez que ça fait déjà quand même un bel ensemble, et tout ça, ça va être vissé par contre de l'intérieur. PBL va faire un peu d'acrobatie. Alors j'ai peut-être utilisé une petite 50aine de vis quand même hein, sur ce support. Hein. Bon, à 2,90, hein, vous faites le calcul. Hein, ça va pas loin. Hein. On va faire l'autre côté et puis on va s'occuper de placer le bac intermédiaire, hein, le bac qui est au milieu. Donc voilà, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais sous la main droite, à droite de la main droite, vous voyez, il y a une pince avec une sorte de baguette de bois. Alors j'en ai mis des deux côtés, ces deux baguettes m'ont permis de me mettre à la bonne distance entre le bac du haut et le bac du bas. Tout simplement. Alors il y a d'autres méthodes, hein, c'était de prendre aussi les cotes. Mais j'ai trouvé que c'était assez pratique de faire ce genre de manipulation. Donc le bac tient avec les serre-joints, et ensuite il suffit, ni plus ni moins, tiens, je vais vous présenter les vis, c'est un peu flou, mais franchement, bon, c'est une façon de faire, après chacun a ses petites habitudes, ou ses petites méthodes. Pour ceux qui débutent dans le bricolage, ça peut donner des idées. Alors il y en a qui serrent très fort, mais alors il y en a qui ne tiennent pas du tout. Donc voilà, je vais retirer le tout. On va retirer le tout pour voir un petit peu ce que ça donne. Il nous reste plus beaucoup de temps à passer encore ensemble. Je vais visser l'autre côté. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je ne sais pas si je vais l'azurer, vernir. Je n'ai pas encore pris de décision. Il faut aussi que je consulte la moitié de la maison, ma moitié, hein, comme on dit, Madame BBL. C'est elle qui avait eu l'idée, lorsque j'ai réalisé
juste après, à la fin du Covid, le premier escalier en planche de palette. J'étais un féru des planches de palette à l'époque. J'en ai récupéré beaucoup, démonté beaucoup. Maintenant, je récupère d'autres morceaux de bois, c'est un peu différent. J'ai encore du bois de palette. Et donc, elle avait vu ça sur quelque chose, un bouquin, je crois. Elle a dit, ah, tu peux pas faire ça, et je l'avais fait. Bon, elle a tenu un peu plus de 2 ans, mais bon, c'est resté du bois de palette. Même si je l'avais lasuré, malheureusement, il est resté dehors les hivers. Et il n'a pas... Alors que là, je pense que les hivers, ce genre d'escalier rentrera à la maison, enfin dans le garage. Maintenant, Bébel a un grand local pour stocker tout ce qui ne se sert pas trop, pour hiverner, et il en profitera. Donc voilà, un petit coup pour vous montrer comment c'est. Alors, il va y avoir de rajouter, mais voilà, vous voyez là, ça c'est la partie arrière. Alors j'ai une grande barre que j'ai récupérée sur l'ancien chariot. Les 2 roulettes qui allaient dessus, bon, je ne sais pas d'où vous prenez ces roulettes, c'est de la récup ça. Hein. Et donc, les roulettes, au début, je m'étais dit, je les mets à l'intérieur. Bon, à force de réfléchir, j'ai dit, je les mets à l'extérieur. Et j'ai fini par les mettre à l'extérieur. Donc, je vais percer, et puis poser les roulettes, boulonner tout ça, et à l'avant, ça sera ni plus ni moins que... Ah oui, le petit pouce, hein, n'oubliez pas. Ça sera plus ni moins que des roulettes pivotantes. Alors, j'avais pensé en poser une seule, et après mûre réflexion, j'ai fini par en poser 2, parce qu'il y a vraiment du poids sur la partie avant. Alors, je vais agrandir un petit peu le trou que j'avais fait, parce que faut que la tige... Alors, c'est une tige filetée, mais on peut très bien prendre du tube, par exemple, de 10 mm, de la tige acier de 10 mm, et si on est équipé pour faire... du filetage. D'ailleurs, Bébel avait ce qu'il fallait, mais il n'avait pas les. Il a de quoi fileter, mais il n'avait pas les. Les tiges en acier. On peut très bien le faire avec une tige en acier. Il faudra que je donne un coup de peinture d'ailleurs sur cette tige pour la protéger de la rouille, sinon ça va aller très très vite à rouiller. Donc voilà, traverser, mettre la roue. Je mettrai des rondelles entre les roues, de façon à laisser un espace avec le bois, de façon à ce qu'il y ait quand même un peu de jeu. Ah ouais, ça passe pile, hein. Ah oui. Voilà. Donc ça devrait tenir. Hein. Alors si vous n'avez pas évidemment ce genre de roulette, j'en ai vu dans un magasin de bricolage, Brico Dépôt pour ne pas le citer, j'ai vu ces roulettes-là à 4,90 €. Il n'y en avait pas des 100, mais j'ai vu les mêmes types de roulettes à 4,90 €. Bon. En gros, 10 € pour 2 roulettes, plus des petites roulettes pivotantes. La BBL avait un stock de roulettes pivotantes. J'en avais acheté un paquet de 10 en promo. Elles sont suffisantes, elles résistent à 40 kg, donc 2 roulettes, 80 kg, la répartition est à peu près correcte. Alors, je vais repercer le deuxième trou de l'autre côté, et puis je vais donc passer la tige filetée et assembler le tout. Ouais, la rondelle, évidemment. Alors, pour maintenir l'écrou fixe de ce côté-là, j'ai utilisé un pointeau, et j'ai donc tapé sur les petits bouts de la tige filetée pour que Alors j'avais pensé aussi le coller, mais bon, voilà, je vais comme ça. Maintenant il va falloir passer la roue. Alors, ça c'est une autre paire de manches. Ah, elle a bien voulu descendre rapidement. Voilà. Et une rondelle de nouveau de ce côté-là. Ça méritera peut-être pour l'hiver un tout petit peu de graisse, je sais pas, on verra. Allez. Si vous avez vu, le pantalon à BBL, il est beau, hein, le pantalon que Madame BBL lui a payé pour travailler dans l'atelier. Pratique aussi pour l'extérieur, il y a des poches partout, on peut mettre plein d'outils. Et surtout, BBL n'utilise plus parfois des pantalons qu'il ne faut pas utiliser dans un atelier.
Ouais, là, l'œil, madame bébé, alors. Ça rigole pas. C'est même étonnant que comme je vous dis, que je ne l'ai pas vu et je l'ai entendu rentrer, mais en général, elle vient toujours jeter un œil pour voir ce qui se passe. Bon. On va pas appeler le loup, comme on dit parfois. Bon, ça vous laisse le temps quand même de contempler tranquillement. Ah, ça a du mal à y aller, hein, bébé. Il va falloir... ouais. Alors, tenir le tige fileté. Ah bah, ça voulait pas y aller, puis en fin de compte, il a été tout seul. Ah, tiens, vous avez entendu très rapidement le téléphone. Hop, et voilà. Ah, vous voyez, je prends le peu du moins avec mon pointeau, comme je vous disais tout à l'heure, et entre les deux, entre le bout de l'extrémité, enfin l'extérieur de la tige filetée, ben, je tape, ça écrase un petit peu, ça bloque tout simplement la vis. Alors quand on va le retirer, ben, c'est pas très compliqué, on prend sa meuleuse, on donne un coup de meuleuse à plat dessus, et croyez-moi, j'ai déjà fait cette expérience, on arrive à le retirer. Voilà, alors ça c'est la partie roulette. Alors, dans la vidéo, au moment où elle a été tournée, il n'y avait qu'une roulette. Et puis après l'avoir positionné, etc., fait un petit truc, un petit calcul de poids, je me suis aperçu que c'était pas bon. Donc j'en ai mis en fin de compte, ouais, vous voyez le système, je l'ai vissé, collé, avec de la bonne colle. Je l'ai laissé sécher, mais en appuyant à l'avant, j'ai vu qu'il y avait une certaine flexibilité du morceau de bois. Donc je l'ai remplacé par une pièce de bois complètement différente qui fait toute la grandeur, vous voyez là, eh bien j'ai mis la même chose en bois, mais qui fait toute la largeur, je devrais dire, et j'ai mis une roulette de chaque côté. Donc je vous conseille, si vous faites cette réalisation, plutôt de faire ça, parce qu'il n'y a pas assez de portance sur le morceau de bois que je mets, même collé et vissé, c'est pas suffisant. J'avais mis de la colle PU important, de la bonne colle, et ça tient, mais j'ai vu que c'était très souple. Qu'en appuyant ça risquait de casser, donc j'ai préféré l'ôter, j'ai dévissé et puis j'ai réussi avec la scie sabre à couper le morceau. Alors évidemment je me suis bien embêté à faire tout ça, mais vous pouvez faire mieux que ça, ou alors mettre, je vous dis, mettre un grand morceau de pièces de bois au fond dans la partie où vous voyez déjà celle-là sur toute la largeur, ça permet d'avoir plus d'appui et de vissage. Voilà, un petit conseil quand si vous faites cet escalier. Il va nous rester quelques poignées de secondes à être ensemble. Je vais vous remercier de suivre cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que si vous allez jusqu'au bout, vous allez savoir, vous allez connaître le contenu de la prochaine vidéo qui arrivera 15 jours après. Entre-temps, il y aura une bidouille. Alors ça sera une bidouille très simple, très simple à réaliser. Pour les marteaux, les maillets, je vous en dis pas plus, mais franchement c'est quelque chose de très simple. Ah bah tiens, ah oui, voilà, hop, ça est passé. Hein. Alors dans la prochaine vidéo, nous allons réaliser un double bac à suspendre pour des plantes aromatiques. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour accéder au site de BBL, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors, votre appareil photo, vous flashez le QR code qui suit et vous avez 15 secondes pour flasher. Franchement, ça vaut le coup, ça vous envoie sur le site de BBL. Portez-vous bien les amis et rendez-vous la semaine prochaine pour une bidouille et dans 15 jours pour une vidéo de printemps. À bientôt et merci.